Périphérie, Édouard Zambo. Je vais vous donner un ticket. Faut attendre un peu. Après, on va regarder ensemble. Après, il y a psychologue. Psychologue, vous voyez ce que c'est ? Oui, je vois. D'accord. Mais c'est pas que pour les fous. Hein. Ça veut dire... Non, mais si vous êtes... Souvent, quand on a des problèmes, après, on peut pas dormir, ça reste dans la tête, ça va pas et tout. Bon, des fois, on parle et puis ça va mieux. C'est gratuit. Vous demandez, c'est sur rendez-vous. Ticket blanc, numéro 2. Comme j'avais plus de médicaments, j'avais plus de CMU, j'avais plus rien, donc je me suis dit, vas-y, je ne peux pas rester sans médicaments, sans ce fameux Cardelgic notamment. Je peux pas. C'est absolument vital, c'est pas du tout du luxe, quoi. C'est absolument pas du luxe, c'est vital. Si je le prends pas tous les jours, je crève. Je crève. Alors de ne pas manger pendant des mois ou des semaines, c'est bien, parce que je suis en excès de poids, donc ça m'a fait reprendre ma taille. Je fais de l'humour, parce que l'humour, c'est une valeur sûre, absolument sûre. Mais il y a un moment, voilà quoi. Donc, quand je suis arrivée ici en consultation générale, on m'a dirigée vers un psy. Et c'est très bien, parce que j'invite tout le monde à pouvoir poser ses bagages de temps en temps, quoi. Ça fait du bien. En termes de médecine, c'est votre dernier recours, ce centre ? Oui, j'ai rien. J'ai absolument rien. J'ai eu une aide financière là que j'ai dû quémander de 150 €. Donc avec 150 €, en sachant que mon fils avait perdu 17 kilos, donc en théorie comme en pratique, ses vêtements ne lui vont plus, donc je dois le réhabiller. C'est un gars qui fait, c'est un double mètre, mon fils, il a 16 ans, mais c'est un double mètre. Un jean, c'est au bas mot 50 €, quoi. J'ai l'impression que vous avez disparu de l'écran radar. Oui. C'est ça que vous racontez, quoi. Oui. Oui, j'ai disparu de l'écran radar. J'ai disparu de l'écran radar, quoi. Je n'existe plus. J'ai de tout, du système médical, du système social, du système éducatif. Parce que bien évidemment, mon fils maintenant est déscolarisé. Parce que si les médecins du monde entier savent que si un enfant n'a pas pris son petit déjeuner, donc tous ces enfants qui sont suivis ici par Médecins du Monde ou ailleurs, s'ils sont dénutris, ils peuvent pas suivre les cours. Moi, mon fils, c'est pas un repas qui saute, c'est 3 repas par jour qui sautent, quoi. Alors à la télé, quand on vous dit 5 fruits et légumes, j'aimerais bien qu'il en mange au moins 1 par semaine, quoi. Vraiment. Il paraît qu'en Afrique, on est considéré comme pauvre quand on vit avec moins de 3 € par jour. Sauf que moi, depuis le mois de novembre et en mois de février, j'ai pas 1 centime, quoi. Donc je bouffe de l'air. 239 € par mois. Et un enfant à charge. Je n'existe plus. Périphérie. Périphérie.fr. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont malades et en général ils attendent d'être malades pour venir se soigner. Nathalie Godard, je suis coordinatrice de la mission banlieue de Médecins du Monde. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont mal partout, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont malades, c'est que c'est le mal de la rue, c'est le mal de la précarité, donc ils ne se sentent pas très bien. Ce que je veux dire, c'est que les pathologies sont pas toujours aiguës, ne sont pas toujours très graves, mais que les gens en général ne sont pas en très bonne santé. Pourquoi est-ce que c'est important de développer une consultation psy dans ce genre de centre ? C'est une urgence aussi ? Parce que les personnes qu'on voit ont vécu des choses, ont vécu des épreuves d'une violence assez inouïe et que nous, la consultation psy, aujourd'hui, on en a 5 par semaine. Et ça a été en augmentation ces dernières années. On a étoffé cette consultation parce qu'on s'est rendu compte que le besoin, il augmentait. Les médecins nous disaient, là, on voit trop de personnes qu'on aimerait pouvoir orienter à un psy. C'est de la médecine traumatique ? Ah oui, absolument. Ouais. Ça, c'est ce que nous disent les psys, hein, que les épreuves qu'ils ont vécues, c'est du domaine du trauma. Ouais, tout à fait. Bien, donc je suis le docteur Brier, je suis psychiatre. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, madame ? La façon de faire, c'est d'abord d'être à l'écoute, de pouvoir se poser, prendre un peu de temps et d'être à l'écoute. C'est le point essentiel. Vous avez le sentiment d'être le seul, le premier, à qui les gens qui viennent en consultation peuvent raconter leur précarité, leur parcours. C'est vrai que c'est assez souvent vrai. Souvent, oui, on est quand même en première ligne, oui. Vous écoutez l'indicible ?
Ce qui n'a jamais été dit, en tout cas. Oui, dans un certain nombre de circonstances, oui, c'est vrai. Pour certains, ça a été des choses dont ils n'ont jamais pu parler. Votre accompagnement dure combien de temps, de manière générale? Vous les voyez 5 fois, 10 fois, 15 fois? Alors, c'est extrêmement varié. Certains viennent une fois ou deux. Déjà, d'avoir pu déposer quelque chose les soulage. D'autres viennent très régulièrement. J'en ai que je vois depuis 1 an ou 2 ans parfois, jusqu'à ce qu'on les accompagne à leur demande, bien sûr, jusqu'à ce que quelque chose se déclenche où ils peuvent vraiment repartir d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui motive un psychiatre installé de secteur à venir faire du bénévolat dans cette structure? C'est une question complexe. Alors, il y a plusieurs éléments. Je pense que j'ai été psychiatre hospitalier de secteur pendant toute ma carrière. Je dois dire que j'ai aimé mon métier et donc je voulais me mettre à la disposition de gens avec l'expérience que j'avais. Et en fait, l'expérience de psychiatre de secteur, c'est aussi d'être à l'écoute. Donc, j'ai proposé cela. J'ai commencé, j'ai découvert un monde nouveau que j'ignorais totalement. J'ai appris. J'ai envie de dire que j'y trouve... Alors, j'ai plaisir à travailler parce que on travaille dans une ambiance agréable avec des gens divers et variés. Et il y a aussi une certaine satisfaction intellectuelle, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on arrive quand même à avancer et progresser dans le travail en y réfléchissant, en travaillant aussi un peu sur soi-même. C'est une utilité sociale. C'est une utilité sociale, oui. En étant à la retraite, j'ai encore un rôle social, une place. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, madame? Plein de choses. En Oui. fait, je suis en grande difficulté. Je suis choquée par tout ce qui se passe et que j'en sois venir à Médecins du Monde et prendre la place de gens qui n'ont encore moins que moi, quoi. Qui ont encore moins que moi, si c'est possible. J'imagine qu'ils doivent manquer quelques cases, quoi, au cerveau. J'ai des problèmes en tout genre. En tout genre. En tout genre. Je suis choquée. Donc je vais pas bien. Je vais pas bien. Je sais plus comment faire. Donc oui, je pète un plomb. Oui, j'ai besoin d'un psy. Oui, j'ai besoin d'être écoutée. Oui, j'ai besoin d'être soignée. Oui, j'ai besoin d'avoir des lunettes. Avoir un traitement. Avoir un appartement digne de ce nom. Maintenant, je peux plus faire semblant, quoi. Je peux plus faire semblant. Dignité, c'est un mot important. Dignité, c'est super important de poser ces mots. C'est super important d'être entendu, d'être écouté dans un lieu digne, propre. Et aujourd'hui, si vous avez vos médicaments, c'est ici que vous venez les chercher? Absolument, ils m'ont donc... J'ai eu des médicaments tout de suite, j'ai enfin pu avoir mon Cardelgic, quoi. À 2 € et quelques la boîte. Je peux pas m'empêcher de penser à mes voisins, quoi. Qui avaient je ne sais combien d'enfants et tous ces enfants retrouvaient leur cartable dans la benne à ordures, quoi. Et qu'on a tous été expulsés manu militari, quoi. Périphérie.fr